Un plaisir de vous avoir sur les antennes de Malaika Télévision pour les camps de ces programmes Show du Week-end. Vous le savez très bien, un programme qui vous permet de vous situer, surtout par rapport au sujet que nous traitons. C'est ainsi aujourd'hui, nous nous plongeons dans un monde important dans lequel vous êtes. Nous parlons des amoureux d'une manière générale. Rupture amoureuse. Pourquoi la plupart gardent de la haine envers leurs ex? Pourquoi la plupart de personnes se sont beaucoup plus aimées et que par après, c'est de la haine, intensité à outrance? L'on se pose autant de questions sur ce plateau. L'on aura le temps de développer ces sujets avec les animateurs de Malaika Télévision. On aura le temps de recevoir Aurélie Capita. Elle est notre invitée dans ces programmes. Mima Lusamba sera de la partie. Hervé, le principal. Pour comprendre ces sujets, chers téléspectateurs, vous aussi, vous aurez votre part. Vous jouerez la répartition, c'est celle justement de nous donner vos réactions en rapport avec notre sujet d'aujourd'hui. Pourquoi la plupart gardent de la haine envers leurs ex? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui devra être fait finalement pour rabibocher ces relations qui sont tombées? On le comprendra au cours de cette intervention. En ce 28 janvier 2023, le plaisir est pour nous, chers téléspectateurs, de vous accompagner. On va y aller rapidement avec la première des mesures musicales qu'on aura à vous proposer, une chanson qui nous permettra, chers téléspectateurs, de vous convier à cette table. Cette table, justement, vous avez aussi des réactions à émettre. Bienvenue à tous sur les antennes de Malaika Télévision et bon week-end à tous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous rejoindre rapidement sur votre télévision Malaika. Nous sommes dans Show du Week-end de ce 28 janvier 2023. On vous rappelle, aujourd'hui, nous plongeons après cette belle chanson avec Charlotte Dipanda. Nous sommes dans les relations amoureuses d'une manière générale. On parle plus de la rupture amoureuse. Pourquoi la plupart gardent de la haine envers leurs ex? C'est la question principale de ces programmes. Je ne serai pas seul pour teinter ces belles couleurs sur votre télévision. Je me ferai accompagner par la subliminale. Elle s'appelle Mima Lusamba. Bonjour à vous. Bonjour Patient Baraka, bonjour à l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. C'est Show du Week-end, j'espère que vous êtes prêts parce qu'il y a des questions même pour vous en tant que téléspectateurs. Nous sommes en direct sur Malaika, j'espère que vous nous suivez à partir de votre chaîne, à partir de MyCanal 357. Alors vous êtes nombreux à suivre et je vous demande aujourd'hui, ça va chauffer sur ce plateau et ça sera une émission top. Prenez votre carnet, prenez votre agenda et commencez à écrire des questions parce que vous allez poser trop de questions aujourd'hui en direct. Nous sommes très heureux de vous accueillir en direct et j'espère qu'on va passer des très bons moments, surtout des moments de qualité ensemble avec vous, Patient Baraka. Allez, standing ovation à nos invités d'aujourd'hui, Hervé le principal et Aurélie. Bonjour à vous et bienvenue dans ces shows. Salut Baraka, salut Mima, salut Aurélie, salut à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. C'est toujours un plaisir de partager avec vous ces plateaux et surtout avec des sujets qui intéressent de très près la société. En fait. Pour la première fois, Aurélie Capita, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Patient Baraka, bonjour Mima. Je suis très contente d'être sur le plateau de Malaika Télévision. Ça vous dit quoi déjà d'entrée de jeu? On va penser à toutes ces personnes qui passent des excellents moments dans les couples. Oui. Parfois, vous posez des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remonter un peu le moral après avoir eu des coups difficiles à supporter? Mais aujourd'hui, chers téléspectateurs, on va s'expliquer un peu la haine que certaines personnes développent après une relation amoureuse. Mais avant tout, on remercie à tous les téléspectateurs qui nous suivent à l'instant, en train de fêter votre anniversaire, vous êtes au mariage, vous êtes dans une réception, vous vous apprêtez peut-être ce soir pour faire la fête comme il le faut. Bien de bonnes choses et nous vous encourageons. Exactement, on n'oublie pas de ceux-là qui ont perdu le leur. En tout cas, nos compassions, nous sommes de cœur avec vous. Show du Week-end ne souhaite pas que de meilleurs, mais on compatit aussi avec vous qui est frappé par un coup dur, je ne sais pas, vous avez perdu un être cher. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous. On commence dans ce sujet déjà. Aurélie, un petit mot sur la rupture amoureuse. Déjà que c'est un sujet sensationnel. Pour commencer,
Je vais commencer d'abord par la femme. Ce qu'on doit savoir dans une relation amoureuse, c'est que une femme, ça aime avec le cœur, pas avec la tête. Ah oui, ça c'est très sûr. Par là, les hommes doivent comprendre que nous n'avons pas de cœur de pierre. Nous avons des vrais cœurs. Sur ce point, nous les femmes, nous nous donnons trop aux hommes et nous nous oublions directement. Je dis quoi par là? Quand nous commençons une relation amoureuse, nous prenons toute notre vie, notre passé, nous racontons à notre partenaire. Sans même connaître d'où vient cette personne, directement, toute notre vie est dans ce main. Et du coup, cet homme-ci, il n'a pas de cœur. Si c'est un homme qui ne sait pas aimer, si c'est un homme qui ne sait pas se mettre dans une relation, il prend votre histoire comme une faiblesse. Et du coup, en cas de problème, un événement, une incompréhension, il balance tout aux yeux de tout le monde. Et c'est ce qui détruit premièrement une femme. Moi, je veux plus parler des femmes. Ouais. Vous allez parler plus de femmes. Je vois déjà la réaction de Hervé le Principal qui est en train de faire des grimaces. Et je voulais directement poser une question par rapport à ça. Est-ce que vous êtes sûr que les femmes donnent plus le cœur que la tête, comme les hommes disent que non, vous venez avec le corps et non le cœur? Bon, et déjà, si on va au commencement, on va dans la Bible, le maître lui-même, l'instituteur de l'amour, l'instituteur des relations amoureuses, c'est Dieu lui-même. Dieu a demandé à l'homme d'aimer sa femme. Dieu n'avait jamais demandé à la femme d'aimer l'homme. C'est-à-dire la femme est en train de subir ou en train de se soumettre à l'amour que l'homme lui donne. Ça devient réciproque. Même si on va voir dans la vie active, dans la vie quotidienne, généralement, au moins ce jour ici, on a des femmes qui commencent à avoir le courage d'aller vers les hommes. Mais généralement, c'est l'homme qui réunit les courages, qui est frappé par l'apparence d'abord de la femme, et l'homme va vers la femme pour lui proposer de sortir, de partager une relation amoureuse, ainsi de suite. Alors, tout commence par les cœurs de l'homme. Ça ne commence pas dans la tête, au fait. Quand je prends la décision d'aller draguer une fille, c'est les yeux d'abord qui voient, j'apprécie, mon cerveau communique avec mon cœur, le cœur est convaincu d'aller vers la fille, je vais présenter mon problème, la fille est d'accord, nous commençons notre relation, on développe. Tous deux, nous avons des cœurs, au fait. Je ne dis pas que la femme ne développe pas ou ne va pas donner un amour envers son homme, au fait. Mais tout commence par l'homme. Je venais de vous dire ici, Dieu a dit, Marie, aimez vos femmes, et femmes, soyez soumises à vos maris. On n'a jamais demandé à une femme d'aimer. La femme subit seulement l'amour que l'homme lui donne. Et puis dire que nous les hommes c'est la tête, les femmes c'est les cœurs, on raconte le passé et les femmes deviennent victimes de ce qu'elles ont raconté. Moi je pense que ça c'est peut-être un autre débat. Tous nous avons de passé, mais généralement les gens ont un mauvais regard sur les passés d'une femme que les passés d'un homme. Il y a des gens qui ont des passés, il y a des hommes plutôt qui ont un passé, je ne sais pas de quelle couleur, un passé, si on se mettait à raconter ici, on va faire de Lubumbashi à Kolwezi à pied. Alors, ce sont seulement les gens qui développent un mauvais regard sur les passés de la femme. C'est pourquoi généralement on demande à la femme de recevoir une bonne éducation, de faire preuve de l'éducation qu'elle a reçue chez elle à la maison. Une femme qu'on a trop vue dans les rues, sur qui est montée ça et là, elle n'est pas bien considérée dans la société. Alors chez l'homme, généralement, c'est on voit Baraka aujourd'hui avec une copine, demain la deuxième copine, le lendemain. Les gens ne tirent pas trop attention sur ces comportements, mais c'est aussi un mauvais passé. Mais seulement que la femme, elle est victime de... Bon, c'est qu'elle a ses meilleurs, elle pourra le récolter aujourd'hui et peut-être d'une mauvaise façon et peut-être qu'elle peut manquer la chance. Les hommes commencent à regarder à Oulé. Ah non, 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 celle-là, on ne va plus regarder. Oulé, non, 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 il y a qu'il habite ainsi de suite. Mais un homme qui est sorti même avec 18 000 femmes, s'il va suivre la 18 001e femme, en tout cas, il a toujours la chance. On va revenir d'abord, initialement. Récupérer sur ce que vous avez dit par rapport à la Bible. La Bible dit, hommes, aimez vos femmes, et femmes, soyez soumises, n'est-ce pas? Est-ce que vous, en tant qu'homme, vous aimez réellement les femmes?
Mais oui, on aime. Si j'accepte d'être avec toi, c'est-à-dire je t'aime. Qu'est-ce que je cherche chez une femme? C'est l'amour, c'est les cœurs qui me poussent à aller vers une femme. Je l'aime et je décide. Non, non, attendez, je réponds à votre question. Oui. Je suis convaincu de rester avec toi. C'est de l'amour que je prouve envers toi. Je ne veux pas qu'un mal t'arrive. Je ne veux pas que tu souffres. Je ne veux pas que tu deviennes moche ou que tu manques de quelque chose. C'est pourquoi je me réveille trop tôt le matin. Je vais travailler et ramener quelque chose. C'est de l'amour que j'ai envers toi. Parce que ce que je vais gagner au quotidien, c'est pour servir la maison. C'est pour que ma femme ne manque pas un peu de maquillage, qu'elle ne manque pas à manger, qu'elle ne manque pas un pantalon ou un pagne. C'est de l'amour que je prouve. Dire que les hommes n'aiment pas les femmes, ben, ça vient d'où ces débats? Ça vient d'où? On va poser, on va atterrir à Lubumbashi, on va refaire les choses, on va refaire ces délires. Chers téléspectateurs, le sujet est si simple. Vous vous êtes beaucoup plus aimés pendant beaucoup de temps. Vous avez cherché l'âme sœur de votre vie pendant plusieurs années. Vous avez opéré des miracles parfois pour convaincre votre partenaire. Après tant d'amour, après tant de voyages, après tant de vie commune, chers téléspectateurs, mais aujourd'hui, il y a de la haine que vous éprouvez. Parfois, c'est parce que votre partenaire s'est mal comporté ou la partenaire avec laquelle vous vivez, son regard est tourné à une autre personne et ça devient de plus en plus compliqué par après. Pourquoi ne pas par exemple se libérer après avoir aimé, après avoir dit non, on s'est dit bon chacun fait sa vie, mais maintenant on commence à développer de la haine, on commence à influencer certaines personnes du choix qui vous est arrivé parce que finalement rien n'a marché et qu'on doit détruire tout ce qui s'est passé et qu'on doit considérer la personne comme ennemie. C'est de ça que nous parlons, chers téléspectateurs. Exactement. Cette rupture intervient et crée de la haine. Pourquoi tant de la haine, chers téléspectateurs? Vous allez vous exprimer librement de partout où vous nous regardez à l'est de la RDC. On n'oublie pas, on aura de la présence ici, Audrey Aneka sera de la partie dans ces programmes. Mais d'abord, pour commencer, Aurélie, certes c'est vrai, un petit scénario. Quelqu'un qui vient vers vous, la première des choses, il vous témoigne quand même de cette affection, de cet amour. Et qu'on suppose qu'on ne peut pas lui en vouloir du mal après une rupture. Vous savez une chose, quand nous nous mettons en couple, nous avons des objectifs. Du coup, quand il y a rupture, tous ces objectifs vont en vain. Et du coup, la personne reste avec cette haine. Pourquoi? Parce que j'ai eu des projets avec toi, on a parlé de certaines choses qu'on devait accomplir. Tu m'as promis certaines histoires qu'on devait faire dans la vie et du coup tu t'éclipses comme ça. Qu'est-ce que ça fait de moi? La seule chose que j'ai à faire en tant qu'une femme, moi je me venge. Et donc vous détestez toutes ces personnes qui vous ont promis des histoires sans pour autant les réaliser? Je déteste parce que j'ai fait passer une année de ma vie avec toi et à la fin tu tombes sur quelqu'un d'autre et tu penses que cette personne est plus meilleure que moi. Non, ça ne se fait pas. Et moi pendant ce temps je fais quoi? Et quels sont ces genres de promesses qui peuvent par exemple changer votre vie? Par exemple, tu viens, je veux parler plus de business, tu me trouves dans mon business, tu me dis écoute, je vais t'aider à faire ça. Et moi aussi, avec mes petits moyens, je commence à t'aider à faire ça. Tu me soutires mon argent. Tu fais des projets avec mon argent en me promettant que quand ça marche, on va faire ça et ça. Et après, tu me demandes de te faire un enfant. Par exemple, je tombe enceinte. Après un moment, tu te dis non, il n'y a pas moyen de garder cet enfant et tout, c'est mieux qu'on avorte et tout. Je l'ai fait pour toi, pour garder peut-être ta dignité, ton entourage. Et après, tu me quittes comme ça, après tant de choses qu'on a passées ensemble. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je me venge. Moi, je voulais d'abord que Hervé puisse répondre à cette question. Est-ce que dans une relation, on doit vraiment tenir compte de toutes les promesses que les hommes font? Lorsqu'on est ensemble, vous promettez le paradis et puis après quand tu ne le fais pas, est-ce que je dois nécessairement taillir par rapport à ça? Non, bon, et déjà que les promesses ne sont pas exclues dans une relation amoureuse, il y a des femmes qui adorent que tu lui promettes et que tu réalises. La réalisation
peut ou ne pas arriver. Selon ça dépend de la promesse que je fais. Oui. Je te promets un paradis. Et je me retrouve que je n'ai pas de moyens de voler pour arriver là où il y a les paradis. Je fais quoi? Je peux toutefois changer des promesses. Je t'avais promis le paradis. Je n'ai pas de moyens pour y arriver. Je change de promesse. Je te promets peut-être un voyage de Colosie. Selon le moyen que j'ai, je t'amène à Colosie. Les femmes veulent atteindre toujours les sommets, même au-delà des moyens que nous avons. C'est vrai, on peut promettre quelque chose et qu'en travaillant, on n'arrive pas à avoir cette histoire. Je te demande, elle venait de dire ici, je te demande de faire un enfant. Est-ce que ça doit être d'abord une demande? Ou c'est un consentement des deux partenaires pour faire un enfant? Mais Hervé, vous avez tout à l'heure souligné l'aspect de promesse. Oui. Pourquoi vous pouvez promettre, puisque la femme, elle écoute beaucoup plus et elle en a besoin? Vous savez que les moyens sont limités et vous promettez des choses que vous n'allez pas réaliser. Non, mais moi, quand je promets, je suis sûr de moi-même. Je peux proposer et que Dieu dispose. C'est pas tout ce qu'on promet, c'est pas tout ce qu'on s'est dit. Quand on était petit, il y a des gens qui rêvaient de devenir millionnaires, il y a des gens qui rêvaient de payer un avion. Mais aujourd'hui, on n'a pas ces avions. On est en train de mourir même à 35 ans ou à 30 ans. On aura l'avion à quel âge? Au moment où il y a ceux-là qui ont eu des opportunités et qui ont payé les avions à 22 ans et à 25 ans. Vous comprenez? Il y a des choses qu'on peut se dire, il y a des choses ou des objectifs qu'on peut se tracer et qu'on n'arrive pas à les atteindre, peut-être parce qu'on a mal fait les choses ou peut-être parce qu'une opportunité ne s'est pas présentée. Pas nécessairement, toute promesse ne peut pas arriver nécessairement, mais on fait le maximum pour satisfaire la partenaire ou le partenaire qui est à côté de nous. Moi, je viens, je te trouve avec de moyens, tu es dans les business, ainsi de suite, posé. Ok, Aurélie, ben voilà, je veux que tu sois ma nouvelle partenaire. Voilà, Hervé, moi dans la vie, je fais ça. Je vois que je peux t'aider en faisant ça, ainsi de suite. Bon, moi, je t'aide. Toi, tu n'es pas intelligente pour maîtriser ton business. On a chomba, ça devient mon problème. Côté matériel, ça c'est du côté matériel. Ça c'est du côté matériel. Même si on bouffe ton argent, même si moi je n'ai pas l'argent, on bouffe dans ton argent. C'est l'amour qui fait qu'on puisse bouffer. On va exclure cet aspect matériel. Cette fois-là, on passe au vœu. Vous promettez devant le pasteur que vous serez fidèle tout au long de votre vie, que vous allez, la femme va se soumettre à son homme, l'obéissance, et que par après, l'on constate que rien n'a été tenu dans le mariage. Qui promet qu'elle sera soumise, c'est la femme. Moi, je promets d'aimer la femme. Bon, en plein parcours, je me rends compte que cette soumission-là n'était que de la bouche à l'église. Mais dans la maison, il n'y a pas de soumission. Mais est-ce que ça pourrait être la source de la haine? Pardon? Est-ce que ça pourrait être la source de la haine? Non, mais ce n'est pas une haine, ça peut être la source d'une rupture. La haine, après, là, moi, ça ne me concerne pas. Moi, si je romps avec une femme, je ne développe pas de haine. Je te vois, je te salue. Si tu vas accepter, accepte. Si tu vas refuser, il n'a jamais eu quelque chose. Je vous dis, Passion Baraka, je vous dis, ça sort de moi. Les gens qui développent la haine, c'est pour gagner quoi après? L'homme m'a fait du mal. L'homme m'a déçu. J'ai trouvé mon homme avec ma copine. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Il y a rupture. Vous allez l'haïr. Pourquoi? La haine va vous détruire d'abord vous-même. Parce que la haine, avant qu'elle ne détruise, la personne ciblée, elle tous les objectifs qu'on a eu ensemble. Les objectifs, on peut les retracer. On peut recommencer les objectifs avec une autre personne. On va écouter Aurélie. Je raconte juste une petite histoire en bref. Je connais une fille à Kin. Cette fille a fait au moins 12 ans avec son homme. Pendant le moment difficile, le moment compliqué, elle a eu même à payer les études de cet homme. Mais après, quand l'homme a fini ses études, il a eu un boulot. L'homme est allé épouser une autre femme et il a laissé tomber cette femme. Mais qu'elle comprenne seulement que ce n'était pas sa chance. Ah bon? Dieu l'a utilisé pour payer les études de cet homme-là. Généralement, on vous Dieu agit d'une manière. Lorsque l'homme avance un peu votre amour d'enfance,
vous le connaissez très bien, ses forces et ses faiblesses, et que par après il monte un tout petit peu. Vous ne savez pas les rattraper très vite par rapport à son standing de vie. Tu sais, nous, et ce qui pourrait être par exemple la source de s'attirer d'autres amours. Moi dans ma tête je me dis, je peux le dire en Swahili. Mwanaume kama unaanza naye chini, unapanda 7 ans, un vrai, il va te respecter, il va t'aimer parce qu'il sait que cette femme, je viens avec elle de loin et je ne peux jamais lui manquer du respect ou je ne sais pas la quitter. On peut avoir de problèmes, mais on va arranger. Pas après 12 ans, on a eu à faire des choses ensemble, tu me quittes pour aller épouser une autre fille. Et moi, je fais quoi dans tout ça? Est-ce que lorsqu'on était là, pendant ces 12 ans-là, est-ce qu'on s'était promis le mariage? Bien sûr que oui. Non. Tu penses que pendant 12 ans, il n'y a pas eu à se promettre le mariage? Non, mais moi je pense qu'il y a des relations, on peut faire 5 ans, on n'a jamais parlé mariage. On n'a jamais été tenté à se marier ou ainsi de suite. On est en train de partager cet amour, on est ensemble. Et puis bon, c'est les coups du cœur qui vient d'ailleurs, le coup de foudre qui vient d'ailleurs. La personne que Dieu a préparée pour moi, elle apparaît. Et puis bon, toi je te dis bisous bye et puis je te souhaite bonne chance. Je vais épouser la personne que Dieu a préparée. Par rapport, je voulais parler par rapport aux hommes qui diminuent les femmes. Tu es en couple avec une femme et tu rabaisses juste après un petit problème. Tu as même le courage de raconter tout ce qui s'est passé dans votre relation et tu veux diminuer ou soit réduire cette femme. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces gens? Non, mais ça ce n'est pas bon. Ça, c'est un manque de respect d'abord et un manque de considération. Oui. Lorsque vous avez appelé une fois cette personne votre femme, c'est-à-dire vous avez eu à partager des moments d'intimité, des bons moments et des mauvais, mais c'est arrivé que vous puissiez vous séparer ou vous puissiez divorcer. C'est tenir devant les gens, commence à la salir ou à raconter les comportements mauvais qu'elle avait à la maison. Moi, je pense que c'est pas bon pour elle parce qu'elle a encore un avenir, elle a encore une vie qu'elle va mener après. Toi aussi, tu auras une vie que tu feras de l'autre côté. Je pense que pour votre respect, il faudra se taire. Il y a toujours des gens qui cherchent à savoir. Elle a fait quoi? Est-ce qu'il y a eu adultère? Est-ce que comment elle s'est comportée? Il y a des curieux comme ça, je ne sais pas ces informations-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Moi et ma femme, on est déjà séparés. Point final. Toi, retiens seulement ça. Ne cherche pas à entrer en profondeur. Et les hommes qui se disent non, elle était comme ça. C'est pourquoi j'ai fait ça. Elle était comme ça. Il y a peut-être des personnes qui nous sont proches dans un carré bien ciblé à qui on peut raconter parce qu'eux chercheront toujours à te convaincre de ramener cette femme à la maison ou convaincre la femme à rentrer à la maison. Alors, en ce moment-là, on peut se sentir obligé de raconter certaines failles qui font qu'on ne peut pas rester ensemble. En fait. Parce que si on ne raconte pas la vérité, si on ne donne pas les raisons de notre séparation, ces gens feront tout pour vous remettre ensemble. Exactement. Et ça sera une impossibilité devant laquelle ils vont se retrouver alors. On va rebondir sur ça. 2 questions à la fois. Hervé, vous vous sentez très à l'aise de vous mettre en couple en sachant que vous n'allez pas épouser la femme. Aurélie, est-ce l'infidélité de l'homme pour être à la base de la séparation d'une rupture? Bien sûr que oui. Mais je ne sais pas entrer dans les détails parce que c'est trop choquant en fait si je commence à raconter. Bon, l'infidélité, il faut savoir aussi c'est quel genre d'infidélité. Par exemple, il y a des différences. Il y a des infidélités pardonnables, je crois. Oui, par exemple, ton homme a une copine à l'extérieur. Moi, je ne trouve pas ça très fort pour pouvoir nuire à votre couple. Il suffit juste de parler et puis après, on arrange. Moi, je me dis souvent, un homme, c'est un bébé. Et quand tu lui parles calmement, il écoute. Quand il est conscient. Mais quand c'est un inconscient, il continue à faire ses bêtises. Mais les infidélités impardonnables. Les infidélités impardonnables, là, je préfère me taire, s'il vous plaît. Parce que ça sera un peu choquant. Hervé, vous vous mettez en couple avec une personne que vous aimez très bien. Vous vous représentez dans la tête que ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part, c'est juste question de flirt et puis voilà. Non mais vous savez que lorsqu'on va vers une femme, on ne va pas avec la promesse genre je vais t'épouser. Tout ne commence pas par là. C'est au fur et à mesure que nous évoluons. En fait, ce que tu dis, c'est que toi, tu ressens ou tu généralises. Non, même les hommes qui vont. Pas tous les hommes qui même les hommes qui vont dès le premier jour, dès les premiers pas, vous allez draguer une femme en lui disant je vais t'épouser. Comment vous allez épouser? Il y en a qui se sont mariés dans un mois. Est-ce que tu le sais?
Non, mais ils se sont dit je t'aime ou on va se marier le tout premier jour. Je t'aime après une semaine, écoute, je vais t'épouser. Ah, ok, ça c'est leur problème. Oui, donc ne parle pas en matière de Ça, c'est leur toi. problème. Il faut généraliser. Non, non, moi en je fait. pense qu'il y a quand même des principes, il y a des principes universels que nous devons bien respecter. Je peux aller auprès d'une femme, lui dire dès les premiers jours ou une semaine après que je vais t'épouser, la femme que je connais très bien, elle était ma voisine, elle est d'une famille bien que je connais, elle est des bonnes. J'ai quand même certains éléments autour de cette femme ou sur cette femme. Mais ça ne change pas ces éléments. Mais une femme que je viens de rencontrer, que je n'ai jamais vue, ou c'est la deuxième fois que je la vois, en la draguant directement, je lui dis, je viens pour te prendre en mariage. C'est par là que la plupart de femmes qualifient certains hommes des aventuriers. Et il y a des hommes qui font ça. Mais ça peut être un et surtout que les femmes sont là toujours en train d'attendre le mariage. Non, mais ça et peut quand être- il écoute, un homme lui dit, je viens pour t'épouser. Il commence à faire même des requêtes, des requêtes comme ça à l'église. J'ai trouvé l'homme qui va m'épouser. J'ai trouvé. L'homme vient découvrir que tu es la plus impolie du quartier. Je vais t'épouser comment? Pourquoi n'avez pas Vous n'avez pas eu le temps, Mais c'est ce que je dis. C'est après l'étude qu'on doit dire à la personne qu'on va se marier. On ne le dit pas en précipitation. C'est après avoir étudié la personne. Le cœur est convaincu. Avec le 80% de sa bonne éducation, je peux la prendre en mariage. Le 20 là, si c'est une mauvaise éducation, je pourrais y ajouter. Vous comprenez? C'est après cette analyse et cette étude que je vais prendre la décision d'épouser. Ce n'est pas déjà au départ. Je rencontre une femme parce qu'elle est belle, elle fait battre mon cœur et du coup je te dis, je vais te marier. Non, est-ce qu'on va épouser une femme parce qu'ils ont l'argent? Actuellement, les mariages qui se passent à Lubumbashi, il y a beaucoup, au parquet là-bas, il y a beaucoup de divorces. Pourquoi? Parce que l'homme est parti épouser, parce que Koubafi, il y a de l'argent. La femme aussi accepte parce que, cet homme, il a beaucoup d'argent, je vais voyager, j'aurai un test pro et puis je vais aller à Dubaï. Après, quand vous entrez dans le mariage, là, le fond du mariage, personne n'a la tête dedans. Pourquoi? Parce que c'est des mauvaises bases en tout cas. Voilà. Les circonstances dans lesquelles parfois les hommes ou les couples divorcent pourraient favoriser plutôt la haine après la rupture. Parce qu'on s'est dit des choses, tel s'est mal comporté, tel comment on se sépare avec des disputes ou pas. Dites-nous un peu comment ça se passe, les circonstances dans lesquelles les personnes se séparent. Ben, moi, personnellement, je garde la haine. Ah bon? Oui. Personnellement, je garde la haine. Je préfère que cette personne ne s'approche plus de moi. Ok, la haine par rapport aux promesses ou par rapport à ce que vous avez vécu ensemble? Par rapport à ce qu'on a vécu ensemble. Donc, excusez-moi. Donc, je ne peux pas garder de bonnes relations avec un homme, par exemple, qui a couru derrière ma soeur, ma cousine ou bien ma meilleure amie qui venait peut-être dans ma propre maison. Ça, je ne garde pas. Je garde une haine vraiment contre toi. Est-ce que vous savez que l'amour, c'est pardonner aussi? Je sais que l'amour c'est pardonner, mais à un moment, il y a des limites. Vous savez, une femme supporte. Mais quand elle commence à se taire et ne rien dire, ça commence à être dangereux plutôt. Donc, laissez-la dans son coin et faire ce qu'elle veut. Est-ce que je peux répondre, je peux répondre à cette question. Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui poussent aux partenaires de divorcer ou de rompre. Il y a plusieurs causes. Tranquillement. C'est par exemple, je tombe sur ma femme qui sort avec un autre homme. Vous comprenez? De l'adultère, en fait. C'est reconnu même dans la Bible. Vous lui avez posé la question ici, l'infidélité de l'homme, si ça pouvait créer un divorce. Je n'ai jamais lu ça nulle part. Ni chez les écrivains. Ah, c'est tombé chez les hommes? Ni dans quoi, je n'ai jamais lu ça. Alors, j'étais en train de dire ici, la Bible est très claire. Il peut y avoir divorce que lorsqu'il y a adultère. Si vous décidez de pardonner, vous allez pardonner. Si vous ne voulez pas, il y a des gens comme nous là qui ne peuvent en aucun cas pardonner ce genre de cas. Vous comprenez? Alors, je tombe sur vous dans ces cas-là. Mais on peut vous pardonner si vous trompez par exemple. Moi, on me pardonne pour avoir fait quoi? Pour avoir trompé par exemple. Votre partenaire. Est-ce que l'homme pour avoir trompe? été infidèle. Et l'homme fait Est-ce que quoi? l'homme trompe? Non,
ça ne trompe pas. C'est la femme qui trompe. L'adultère dans la Bible, on parle de la femme, on parle pas de l'homme. Et l'homme fait quoi? Vous comprenez? Ouais. L'homme, il est là, l'homme, il s'est conduit comme il veut. Il peut se taper 1000 ou... et ça fait passer. Merci. Non, mais c'est pas une bonne vie aussi, ça. C'est pas une bonne vie. On ne dit pas que lorsqu'on est homme, on doit avoir des copines comme on veut, ainsi de suite. On s'est déjà choisi une femme, on fait un effort de rester avec elle, on la supporte, on la rend belle, on l'embellit, on fait tout ce qu'il faut pour que les yeux ne soient pas attirés. Et si on comprend bien, pour vous, le mariage, c'est un effort qu'on doit faire pour accepter l'autre. Non, mais c'est d'énormes efforts, mon frère. C'est pas un parcours facile. Posez la question à des gens qui ont 50 ans de mariage aujourd'hui. Ce sont des bibliothèques. Ce sont des gens chez qui on peut commencer à aller consulter, avoir de la matière. 50 ans. S'il y a des gens qui divorcent en une semaine, en 2, en 3 ans, en une année. Mais il y a des gens qui vous ont fait 60 ans de mariage. Bravo. Que Dieu se souvienne de ces gens-là. Oui, mais parce que le mariage, je vous dis, et surtout si vous tombez sur un partenaire qui vous a caché sa vraie face pendant les 1 année ou les 1 mois. Aurélie dit qu'il y a des gens qui font même 1 mois de fiançailles. Pendant les 1 mois là, c'était une femme genre 16h, chérie, je vais à la prière, chérie, je suis à la montagne, chérie, je suis avec mes soeurs, on lit la Bible, on veut prier, tu peux m'appeler après. Mais tu arrives à la maison, cette femme-là ne t'a jamais même demandé, chérie, réveille-toi, on prie. Cette femme-là, impolie, cette femme-là qui te montre une face que tu n'avais jamais vue. Vous allez me demander de faire quoi? Un miracle? Faire un effort. Demander à Dieu de descendre. On fournit les efforts pour changer, pour apporter son expérience, pour apporter son éducation. On engage même les hommes de Dieu pour la prière parce qu'il y a certains comportements qui demandent la délivrance. Mais toi, depuis qu'on priait pour toi, tu n'es toujours pas délivré. Tu n'es pas destiné à ça. Hervé, est-ce que vous savez que après le travail de parents, en éducation pour la femme, c'est l'homme qui épouse cette femme ou l'homme qui est en relation avec une femme qui continue avec l'éducation? Je sais, c'est des efforts que je suis en train de dire ici. Il y a des femmes qui sont respectives, au fait, qui sont réceptives à certains conseils, à certaines éducations. Vous donnez de l'éducation à une femme. Vous donnez des conseils à une femme. Vous donnez votre ligne de conduite parce que vous êtes le patron, vous êtes le numéro 1, vous êtes le chef de la maison. Vous devez tracer votre ligne de conduite. Vous parlez avec votre femme. Vous créez de l'harmonie, vous créez de l'ambiance pour arriver à vous comprendre. C'est les efforts dont je suis en train de parler ici. Ce sont des efforts que nous devons fournir pour se supporter. Parce qu'il y a des comportements que ni ma femme, ni moi ne pouvons pas supporter. Vous comprenez? Je ne dis pas qu'il y a toujours la femme qui s'est méconduite. Il y a aussi des hommes impossibles. Aurélie venait de le dire ici. Vous parlez à votre homme avec tout amour, avec toute joie pour voir les choses bien aller de l'avant. Mais il y a des hommes impossibles qui ne vous comprennent jamais. Un homme qui arrive à courir derrière ta soeur ou ta meilleure amie, moi je pense que c'est très impossible. Mais une fois qu'il y a rupture, arrêtez de développer la haine. Et surtout s'il y a les enfants. Vous vous haïssez. Comment ces enfants-là vont... Vous avez anticipé la question. Un ex ou une ex avec lesquels ou laquelle on a eu justement des enfants. Est-ce qu'on peut développer de la haine? Non, moi, même si on n'a pas eu d'enfants, même si on a eu des enfants, lorsqu'on se sépare là, je te dis au revoir et bonne chance. Et comment vous ferez pour voir les enfants? On se voit en cours de route, on se dit bonjour. Les enfants, je passerai les dire bonjour et prendre charge, laisser la passion alimentaire, ainsi de suite. Si tu me haïs, qui va m'appeler pour me dire ma fille est malade? Parce que je ne passerai pas tous les jours. Tu vas commencer à utiliser ta maman, tu vas utiliser tes soeurs, vous comprenez? Aurélie, je dois... Quelle est ta réaction? Je voulais d'abord poser une question. Une femme qui te quitte, vous vous séparez comme vous avez dit, merci, bisous, bye, et je me mets en couple avec ton meilleur ami. Est-ce que tu vas garder toujours la bonne humeur? Pourquoi tu vas aller prendre mon meilleur ami? Mais mon meilleur ami va t'accepter pour moi. Donc avec ça, tu peux développer la chose. D'abord. Vous parlez de quel ami d'abord? Non, mais il y a ces genres d'amis qui il peut se dire, voilà, tu n'as pas bien, en tout cas, tu n'as pas bien comme vous voulez que je vous réponde. Tu vas entrer en couple avec mon meilleur ami. Je vous observe.
Vous m'invitez à votre mariage, je viens. Bien Je mange, je bois encore. Ok. Je vous donne même les cadeaux. Pas de haine. Quelle haine? La haine, ça me tue, moi. Moi, je ne veux pas me faire du mal. Merci Hervé. Arrêtez Merci, de vous Aurélie. faire du mal pour quelqu'un qui vous a quitté. Vous allez trouver une autre. C'est Merci. pas la fin du monde. Merci, Il y en a Hervé. plein. Les On coups de revient. cœur n'arrivent pas une seule fois. J'espère que On revient Audrey tout à l'heure. Hervé, Aurélie, tout à l'heure, on aura de la présence Audrey Anelka qui viendra nous partager aussi son expérience sur ces sujets, chers téléspectateurs. C'est simplement pourquoi la plupart gardent de la haine envers leurs ex. C'est la question principale aujourd'hui. Bina Omaka, c'est avec Lomanix qui nous chante. À tout à l'heure. Lomanix sur votre télévision, les titres Bina Omaka qui a fait plaisir à tous les téléspectateurs. Peut-être c'est de la nostalgie à l'instant, on réveille un peu l'histoire passée. Écoutez, il faut toujours se reconstituer et puis par après, se relancer. Rien n'est perdu jusque-là. On revient sur ce plateau, mesdames, messieurs, show du week-end avec Mimalou Samba, Hervé le principal, Aurélie et de nouveau, on se retrouvera. Mes vœux de bonheur, de prospérité à vous, Audrey Anelka. Meilleurs vœux, Passion Baraka, Mima, meilleurs vœux, Aurélie, Hervé, meilleurs vœux. Merci. Voilà, je suis très content de me retrouver ici, surtout avec ce casting-là. Ouais. Il n'y a pas Un casting. il n'y a pas des figurants, quoi. Il n'y a que des acteurs principaux. Donc, Ah oui. du coup, je sens et je sais qu'on ne va pas parler en rêvant. On sera très concret, très réaliste. Parce que nous-mêmes, on a eu ce genre de parcours. Et si ça ne nous a pas tués, ça nous a rendus forts, quoi. Yes. La question déjà principale, vous la connaissez, mais vous avez eu des enfants, entre guillemets, avec une ex par exemple. Est-ce que vous allez garder toujours de la haine? Ça va dépendre. J'ai entendu Hervé tout à l'heure dire qu'il y a des personnes manipulatrices, mais qui en même temps, en fait, toute personne manipulatrice est une personne toxique. Il y a des gens qui nous montrent une face que nous ne connaissons pas. Okay. Et le plus souvent, la haine après une rupture vient le plus souvent de la personne qui s'est impliquée sincèrement. Okay. C'est la personne qui a voulu construire quelque chose de sérieux, qui développe souvent de la haine parce que c'est comme une entreprise en fait. Tu t'y mets, tu mets tout ton moyen, tu mets tout ce que tu veux, tu mets tout ce que tu es, et après tu te rends compte qu'on t'a arnaqué, quoi. On t'a blessé à la fin. Par une personne qui ne l'a pas fait par erreur, mais qui l'a fait sciemment, en toute âme et en toute conscience. Ça peut développer une haine. C'est vrai, c'est choquant, ça fait mal. Mais avec le temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que la haine, c'est une flamme, c'est un feu qui te tue toi-même de l'intérieur. Okay. Parce que quand tu as de la haine que tu développes au-dedans de toi, tu t'empêches à toi-même d'abord de vivre heureux. Parce que la cible en soi, ce n'est pas la personne que tu es. La cible, c'est toi. C'est vous-même. Alors, j'ai peut-être 50 ans à vivre sur Terre. J'ai 80 ans peut-être. Est-ce que tu penses que je pourrais accepter de perdre, en plus du temps que j'ai perdu avec une personne toxique, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, à vouloir passer tout ce temps-là à haïr une personne tout en me détruisant encore? Non, il faut se guérir. Il faut se guérir de l'intérieur et puis il faut avancer. Le coup se diffère parfois. Quelqu'un avec qui vous l'avez sûrement aimé, mais qui a fréquenté votre entourage, sentez-vous vraiment que ça serait facile d'oublier, de passer à autre chose tout au long de votre vie? L'amour, c'est le cœur. Les relations, c'est autour de nous. On rencontre en relation les gens qui peuvent nous blesser, nous faire du mal. Ça, c'est leur problème. Mais moi, je prends soin de mon cœur parce que c'est de là que vient la source de ma vie, en fait. Il y a des gens qui peuvent me choquer, c'est vrai. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quel niveau je leur laisse le droit de me faire du mal? Tu vois? Il faudrait... En fait, c'est ça. On a tellement trop de mal à vivre le vrai amour. Le vrai amour, c'est le respect. L'homme aime, la femme c'est la soumission, elle doit être soumise. C'est une entreprise. Madame Rebecca, entre guillemets, est directeur de programme ici. Pour que toi tu deviennes directeur de programme, c'est si elle, en voyageant, te dit tu peux assurer l'intérim. Mais tu ne te lèves pas un matin aujourd'hui, tu trouves Madame Rebecca sur son siège et tu commences à signer des documents. Ça ne se fait pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas. On n'est pas quelqu'un qui vient faire le directeur technique quand on n'est pas le directeur technique. Un couple, c'est pareil. On sait se respecter, on connaît nos limites, on sait que c'est une convention, c'est une entreprise. Ça veut dire l'homme, il est appelé à tout faire. Hein? Non, on connaît nos limites. Parce que chaque fois qu'on veut faire du mal à quelqu'un, il faut qu'on se pose la question. Il faut qu'il y ait toujours ce rôle d'interchangement.
En fait, je ne suis pas trop sexiste. Excusez-moi, Hervé, Aurélie. Moi, je me dis, si on veut vraiment réussir dans un couple, il ne faut pas qu'on se dise c'est l'homme, c'est la femme. Ok. Parce que quand on prend ça, c'est l'homme, c'est la femme, on développe le genre côté macho, on développe certains conflits, au fait. Prenons ça dans le sens, nous sommes tous humains. Ok? Qu'est-ce que je ferais si cette personne me fait ce que je lui fais? Ça, tu ne le fais pas à une femme. Tu le fais à un humain. De la même façon que j'aurais peur de blesser Patient Baraka, c'est de la même façon que j'aurais peur de blesser Mima. Mais différemment du fait qu'avec Mima, ce n'est pas seulement une relation, soit professionnelle ou quoi que ce soit, mais il y a en plus de l'amour que j'ai développé. Pour une personne que j'estime aimer, donc je suis censé la protéger, je suis censé tout faire pour ne pas la blesser, je suis censé tout faire pour la rendre heureuse. Alors, quand quelqu'un fait quelque chose pour te blesser de son gré, et le fait sciemment, cette personne ne t'a jamais aimé. Tu as été un figurant pour cette personne. Et un autre point aussi, beaucoup de couples échouent aujourd'hui, pas parce que ce sont des personnes anormales ou plus que personne. C'est parce que nous sommes à une génération aujourd'hui où ce sont les garçons et les filles qui se marient, pas les hommes et les femmes. Ok. Comment expliquer ça? Les hommes, les garçons et les filles, pas de maturité. Exactement. On n'est pas préparé suffisamment pour le mariage. C'est justement ça. On n'est pas préparé pour le mariage. On voit une fille, on tremble pour elle. On voit un homme, parce qu'il a des biceps, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela, on tremble pour lui. Et même lui-même en tête ou elle-même en tête sait que je suis peut-être bien que pour des parties de nuit et tout, mais pas pour voir une même personne chaque jour. Je ne suis pas prêt encore à supporter que quelqu'un me fasse de remarques. Il y a des femmes ou il y a des hommes, quand tu sors avec lui ou avec elle pour un dîner, c'est parfait. Mais quand tu prends la même personne, tu la mets dans une maison, même pour une semaine, Robé la libomat. Une question. Est-ce que vous pouvez ou ne pas répondre à cette question, hein? Est-ce qu'une femme vous a déjà blessé? Beaucoup. Par exemple? Beaucoup. Par exemple, quoi? Le nom ou... mais non, la teneur, évidemment. Non, mais sérieux, moi j'ai eu des trucs, hein. Frère, moi j'ai eu des trucs. Moi, dans ma vie, j'ai eu des trucs. Il y a des gens qui connaissent ma vie et qui savent que ce gars-là... ben moi non plus, je n'ai pas été gentil. Moi aussi, j'ai fait subir des trucs à des filles. Mais seulement, depuis tout ça, j'ai appris à nourrir mon karma. Tu vois, le karma, tu le nourris négativement ou tu le nourris positivement. Quand tu le nourris négativement, nika bouka la mouche. Mais à un moment, ça va te rattraper. Quand tu le nourris positivement aussi, ça va te rattraper à un moment. Voilà, on m'a fait mal. Je fais mal aux gens. J'ai appris à pardonner à ces personnes et j'ai demandé pardon à ces personnes. Moi, j'ai pris le courage d'appeler, je dis, ok, j'ai fait ça, je voulais te demander pardon et j'aimerais que tu fasses ta vie, que tu réussisses et tout. Voilà. Mais si cette personne ne me pardonne pas, ben moi, j'avance, quoi. Merci Audrey pour cette belle introduction. Vous avez essayé de balayer tout et vous avez donné une idée. Non, mais Baraka, si Hervé, vous permettez, une question pour vous. Si Attendez. vous permettez, une question pour vous. je voulais renchérir quelque chose ou rectifier. Il ne faudrait pas qu'il dise quelque chose et son contraire, en fait. D'accord. Il a donné un exemple ici. Il a dit qu'une entreprise, tout ça, c'est pareil pour un mariage. Dans une entreprise, vous savez, même si on est tous actionnaires, avec des parts équitables, on désigne toujours un directeur général pour... Oui, mais moi, j'ai parlé des fonctions, je n'ai pas parlé de genre. Par rapport au genre, j'ai dit, ce qui fait décoller le mal dans tout ça, c'est le fait qu'on dise c'est la femme, c'est l'homme. C'est un truc sur le plan mental, en fait. Quand tu te dis déjà c'est l'homme, c'est la femme, tu te dis ça veut dire faiblesse. Mais moi, je voudrais qu'on prenne ça sur le sens, c'est un humain. Pourquoi on ne dira pas c'est l'homme ou c'est la femme? Parce que chacun a ses responsabilités, chacun a ses devoirs, chacun a ses droits. Moi, je pense qu'il faudra dire ceci. Il ne faut pas être aussi trop dictateur. Il ne faut pas être dictateur. J'ai parlé du fait macho, non? Être macho, c'est quoi? Ça veut dire l'infidélité de l'homme. Ça veut dire l'infidélité de la femme. Être un macho, ça veut dire tu traites mal une femme
juste par le simple fait que c'est une femme. Ça ne marche pas. Mais par contre, avant de considérer une femme comme une femme, parce qu'on n'est pas dans un contexte homosexuel et qu'on est dans un contexte où nous parlons d'un homme et d'une femme ensemble, je ne te considère pas forcément comme une femme au risque de me mettre ta faiblesse dans ma tête. Je te considère comme un humain à part entière. Et en te considérant comme un humain à part entière, ça veut dire que tu es mon égal, je te dois le respect que tu me dois, parce que j'estime que si nous n'avons pas de respect... Comment allez-vous accepter son infidélité? Sans toutefois établir une démocratie. Non, on n'a pas de démocratie. J'ai parlé des limites. Il n'y a pas de démocratie. La démocratie, ça veut dire tu fais ce que tu veux. Mais ça ne veut pas dire que tu peux tuer comme tu veux. On est dans une démocratie. République démocratique du Congo. Plutôt qu'il y ait une GAP, prends ton véhicule, tamponne quelqu'un et après dis c'est parce que nous sommes en démocratie. Non. C'est une infraction. C'est une infraction. Justement, moi j'estime que l'amour, on se nourrit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a donné. C'est sa preuve d'amour. Alors, il faut que nous prions Dieu pour nous retrouver dans ce genre de couple où nous sommes deux personnes qui avons envie de donner. Tu comprends? Tombe sur une femme qui a envie de te donner son cœur et tombe sur un homme qui a envie de te donner son cœur. Quand vous tombez sur un couple où il y a deux personnes qui veulent donner, ça réussit. Mais quand il y a un couple où il y a quelqu'un qui veut donner et l'autre qui est là et qui ne veut que uniquement et exclusivement recevoir, ça ne tient pas. Ça ne marche pas. Et dans ce genre de couple, je peux dire que non, vous pouvez. Et quand je dis de donner, attention, il n'y a pas, c'est pas que l'argent, c'est pas que le matériel. C'est des valeurs en fait. Vous pouvez pardonner. Les valeurs. Ça signifie que vous pouvez pardonner quand la femme trompe. Dans ce genre de couple, il n'y a pas de haine. Madame, je veux vous choquer. Trop sur non, c'est par rapport, on veut arriver à quel point est-ce que les hommes peuvent haïr une femme. Faisons ceci. Quand un homme couche avec une autre femme, vous n'allez pas le croire. Il peut le faire par accident. C'est pas possible ça. Il n'y a pas d'accident. Ne vous inquiétez pas. Laissez-moi finir. Un homme peut faire une bêtise par accident. Mais pour qu'une femme quitte où elle est, aille dans une chambre, elle rentre. C'est sa conscience. Non, sérieux. Non, mais ça peut être aussi l'accident. Ça peut être aussi. Mais en même temps, vous prenez votre carte. mais en même temps, vous cherchez un hôtel, vous organisez tout. Ça peut être aussi un accident. Je peux revenir pour dire ceci. Un homme peut avoir des relations sexuelles avec une femme sans y mettre du cœur. Ça passe. Vous êtes là, ça va. Ça passe. Ça passe. Je ne suis pas d'accord au fait. Ça passe. Mais une femme, quand elle le fait, ça veut dire qu'elle est liée vraiment. Et qu'elle sait pourquoi elle le fait. Ça, c'est une parenthèse. Je ne voudrais pas que nous défendions ça. Mais j'aimerais que nous puissions parler de la raison qui fasse qu'une femme ou un homme soit à mesure d'aller à l'extérieur. Parce que notre problème, ce n'est pas pourquoi on l'a fait, mais qu'est-ce qui peut nous amener à le faire. Construisons des relations solides. Super. On retient. Qu'est-ce qui peut justifier l'infidélité, Hervé, et comment guérir une rupture amoureuse? Non, mais moi je pense que l'infidélité, il n'y a personne qui peut faire l'infidélité par accident ou ça n'a pas été prévu. Que Audrey enlève ça dans sa tête, que les hommes aussi arrêtent de vouloir être trop bons, être trop trop victimes, trop justes, trop maquillés au fait. Trop maquillés au fait. Le même réflexe que la femme a pris, la même décision que la femme a prise pour aller se retrouver dans une chambre d'hôtel, c'est la même décision que l'homme aussi prend. Mais seulement qu'il y a certaines valeurs qui peuvent se perdre facilement quand c'est la femme qui fait ça. L'homme, on n'a jamais interdit à l'homme d'épouser 150 ou 70 filles. Mais moi, je ne vois pas une promotion de la polyandrie ou une éducation sur la polyandrie. Une femme qui peut avoir... Pourquoi ne pas l'officialiser? Non, mais pourquoi? Non, mais parce que déjà, la base, c'est quelque chose de trop sale. Déjà, la base, c'est autorisé. À la base, c'est sale. Déjà, nous sommes en Afrique, nous sommes en République démocratique du Congo, où il y a plusieurs tribus. Il y a dans des tribus où ça peut passer, il y a dans des tribus où ça ne passe pas. Vous comprenez? Une femme qui fait cette histoire,
l'histoire, on la pardonne. Elle ne rentre même pas dans la parcelle. C'est déjà la barrière, elle appelle la bonne au téléphone, amène-moi mon sac ou ma valise, elle prend, elle part. Elle ne piétine même pas là-bas. Dans d'autres tribus, tu piétines dans la maison, tu deviens folle en fait. Vous comprenez? Tu deviens folle. Et si tu as l'habitude de le faire et que l'homme ne le sait pas, il faudra, les jours qu'on va découvrir, c'est des cérémonies qu'il faut qu'on fasse pour te faire pardonner. Et même en cas de... Hervé, permets-moi, et même en cas de pardon, la confiance, elle est... Oui, la confiance, elle est... Moi, la femme que j'ai épousée, très précieuse pour moi, j'ai mis tout mon temps pour préparer, pour l'épouser, pour rester avec elle, que j'apprenne qu'elle est en train de sortir avec... un autre homme. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais est-ce que vous savez aussi que c'est réciproque pour les femmes? Vous ne pouvez pas prétendre que vous êtes le meilleur et que vous pouvez faire tout ce que vous voulez sans tenir compte du cas aussi de femmes. J'ai une bonne réponse pour vous. Non, écoutez, je vais juste terminer. Est-ce que vous savez que les femmes aussi peuvent ressentir ce que vous aussi vous ressentez? Les femmes ne sont pas juste femmes bien faire à la cuisine ou quoi que ce soit. Les femmes sont faites aussi à ce même respect que Madame, vous êtes journaliste. Vous êtes des journalistes. Nous sommes des invités. Arrêtez d'avancer vos arguments, vos réactions. On va répondre à cette question tout à l'heure. Bon week-end. S'il te plaît, le mari de Mima, bon week-end. J'ai une très bonne réaction à cette action-là. Vous comprenez? Oui. On ressent les mêmes douleurs, mais on n'a pas de soubassement pour avoir raison. Ok, moi j'ai mal parce que j'ai trouvé ma femme quelque part en train de faire cette bêtise. Lorsque je prends la Bible, elle me protège. Lorsque je prends peut-être ma tribu, elle me protège. La Constitution. Mais vous, attendez. Le soubassement, c'est dit dans la Bible. Une femme qui est comme de la maison. Il faut la répudier. On va prendre le soubassement exactement. J'ai pas l'impression que on va écouter Aurélie. Il y a un problème. Vous savez, le problème avec l'homme, c'est quoi? Le problème avec l'homme, c'est que lui, il pense que ma femme, elle est à l'endroit déshabillée. Avec certains hommes. Oui, c'est qui fait mal au cœur. Elle est déshabillée et puis il pense à des histoires. Mais avec la femme, ce qui fait mal à la femme, elle se dit, mais l'affection qu'il me donne, il donne à une autre. C'est ce qui fait mal. Nous, les femmes, on ne pense pas que non, il couche et tout. Moi, c'est l'affection que tu me donnes, l'amour que tu m'as donné. Tu vas donner ça à une autre personne. En tout cas, maman, ne t'en fais pas. Ton affection, tu l'auras toujours à 100%. L'affection que j'irai développer ailleurs. L'affection que je peux développer ailleurs, c'est une affection que je peux fabriquer de toutes pièces. Mais est-ce qu'on revient à moi? Affection à toi, est-ce qu'on revient à moi à 100%, sans réduction, sans remords. On revient à moi, n'est-ce pas? Alors vous prenez tous l'équilibre. Non, mais moi je ne prends pas pour l'infidélité, mais je dis pour les hommes. Est-ce que vous pouvez me permettre aussi de répondre par rapport à ça? Madame, vous répondez, vous posez des questions. Non, je crois que je vais sortir un peu, je vais aider. Non, je vais aider Aurélie par rapport à ce qu'elle était en train de dire. J'ai comme l'impression que là, je ne vais pas poser des questions, mais je veux quand même réagir parce que les hommes en font un peu de trop. Est-ce que vous savez que... Non, vous savez que ce n'est pas seulement le fait que l'homme est parti, s'est déshabillé et que je me dis, voilà, mon affection et tout. Je m'en tape de mon affection. C'est par rapport à ce qu'on s'était dit à deux. Quand on était peut-être ensemble ou on s'est promis amour. Ou devant le pasteur. Oui, non, pas un contrat, mais où c'est quelque chose de spécial que tu es parti, que tu es parti montrer à une autre personne, à une autre femme par rapport à moi. Ça signifie que non, c'est pas très différent. En totalité, là, c'est pas différent. Moi, je trouve que ce manque de respect-là, ça fait tellement mal que je ne peux pas, en tant que femme, supporter ce que vous faites dehors. Ça signifie que nous sommes des humains et on a le même cœur. On peut nous tous recevoir le même choc et le même coup. Ça signifie que les hommes aussi ne peuvent pas faire ce que les femmes font. Ça peut vous faire mal, mais il ne faut pas rompre. Parce que je l'ai dit tout à l'heure. On peut même haïr par rapport à ça. Ne vous inquiétez pas. Une autre question. Une question tout à l'heure. Hervé, on va y aller rapidement. On évolue avec le sujet. Alors, comment faire pour guérir de cette rupture amoureuse qu'on a connue? La première des choses, il faut avoir un cerveau fort, un mental fort.
Une séparation ou une rupture vous surprend, vous arrive dans la vie et vous êtes convaincu qu'on ne peut pas réparer. Essayez de développer votre mental pour oublier des choses. Les gens qui n'oublient pas, les gens qui se créent de remords et de la haine, les rancuniers, ils maigrissent tous les jours ici. Quelqu'un qui prend la décision, je vais commencer à boire. Moi, je vais commencer à me taper des copines comme je veux, pour qu'elle voie et je vais la prouver. Moi, je suis Hervé le principal, moi je suis tel. Elle ne peut pas me faire ça. Tu commences à monter, descendre dans des boîtes de nuit avec les filles, tu prends la bière, tu réduis ta vie ou tu réduis les jours de ta vie ici sur terre. Tu vas vite mourir. On ne se venge pas contre la personne qui est partie. Comprends que ça peut arriver, c'est arrivé. Bonne chance à elle, bonne chance à moi. Je me concentre dans ma direction et ça va me réparer moi-même. J'ai la chance de trouver une autre, je prends. Je n'ai pas de chance, je vis seul, je regarde devant, je fais mes affaires. Les gens qui ne savent pas guérir les plaies d'une rupture sont ceux-là qui développent la haine et qui veulent se venger. Il faut agneau n'est pas cassé. Ce n'est pas grâce à elle que j'étais devenu comme ça. Ce n'est pas grâce à lui que moi j'étais devenu comme ça. Il va tout faire pour aller chercher même ton patron. Ce n'est pas de la théorie, Hervé. Ça. Non, ce n'est pas de la théorie. Est-ce que vous avez patient. Moi je vous dis, moi j'ai eu plusieurs formations en psychologie. Essayez d'oublier quelque chose ou mettre des choses à côté. Vous allez vivre longtemps ici sur terre. Il y a des gens, il y a des jeunes aujourd'hui qui commencent à mourir avec AVC, maladie du cœur à 30 ans. Maladie du cœur à 30 ans, tu vas trouver ça où? Je manque d'argent. Je comprends que je peux manquer l'argent. Je peux manger un morceau de manioc. Demain, c'est un autre jour. Je peux me trouver les foufous. Vous comprenez? Quelqu'un qui va faire des enfants. Quelqu'un qui va faire des enfants. Quelqu'un qui vous a tout donné. 10 enfants, voire même 20. On divorce. Vous oubliez, c'est impossible. Je ne dis pas que je vous oublie, mais j'oublie le choc. Je prends le choc là, je l'amortis, je mets de côté. Si je développe une haine contre toi, si je veux te prouver, même avec une autre femme, je peux faire les enfants. J'irai tomber sur celle qui peut nuire à ma vie. Ne faites pas de choses en précipitation ou sous colère ou par haine. Comprenez que la chose est déjà arrivée. Concentrez-vous, revenez en vous. On peut refaire la vie à zéro, c'est possible. Ce n'est pas les 10 enfants qui vont faire de vous, je ne sais pas, un fou ou un malade qui va commencer à boire n'importe comment. Vous avez des enfants qui doivent continuer à étudier. Alors maîtrisez-vous. Faites semblant. La femme, vous la rencontrez en cours de route. Maman qui va Totoango, bonjour. Tu vas bien? Ok, si c'est moi qui ai la garde d'enfants, elle peut venir rendre visite aux enfants. Vous êtes sûr? Mais on n'a pas de relation. Ne me tente même pas. Oh, tu es venu voir les enfants, tu commences à me faire les beaux yeux. Mais ça peut tu as payé une nouvelle voiture. C'est possible. Ah, c'est joli ta nouvelle maison. Maman, tes compliments là. C'est ça. Moi, il n'y a pas de relation. Tu es la maman des enfants. C'est ça même. Regarde les enfants et rentre chez toi. Ça, ce n'est pas une haine. C'est pas de je ne veux pas que tu viennes me tenter. C'est des limites, en fait. Je ne veux pas que tu viennes me rappeler. C'est que tu as quelque chose que tu as gardé en toi par rapport à ça. C'est pas la haine, ça. Hervé, s'il te plaît. Audrey. C'est pas de la haine. Je t'aime, je te laisse la visite des enfants, mais je ne veux pas parler avec toi. On ne va pas dîner, on ne va plus rien faire. Je crois qu'on est dans un contexte où nous parlons de la rupture. Ok. La rupture, c'est encore léger parce que c'est fini entre nous, ok, et on ne se voit pas. Ou on se voit, ou ça va dépendre. Mais qu'est-ce que vous allez proposer à ce monsieur qui allait déposer sa femme à l'hôpital pour qu'elle s'accouche, et puis le matin on lui dit ta femme et le bébé sont décédés? C'est bien ça. C'est difficile à s'imaginer. Comment tu guéris de ça? Ah oui, il faut peut-être remplacer. Voilà. Alors, l'homme est capable de guérir de tout. L'homme est capable de guérir de tout. Il y a des cours de psychologie, c'est comme dans la phase d'acceptation du décès de quelqu'un. Ça fait mal quand on perd quelqu'un. Alors, il y a deux genres de personnes. Des personnes qui s'enfoncent quand elles perdent quelqu'un. Qui s'épandent aussi. Et des personnes qui acceptent. Il y a des phases, en fait. Il faut pleurer. Pleurer, là,
il ne faut pas faire semblant. Non, il faut pleurer. Quand tu as aimé quelqu'un et que vous avez vraiment eu quelque chose de vrai et qu'après il y a une séparation, cache-toi. Ok? Pleure. Prends une semaine, prends 2 jours, 3 jours, pleure vraiment. Pleurer parce qu'on s'est séparé d'une partenaire. Papa, tu n'es pas un robot. Tu n'es pas un PC. Ça dépend de cause. Tu n'es pas un laptop. En fait. Ça dépend. Hervé, tu n'es pas une caméra. Moi, m'enfermer dans la maison. Oui, tu ne peux pas pleurer pour une femme. Aimer réellement. Oui, c'est la question. Oui, c'est la question. Non, c'est genre de... Non, si vous voulez... C'est genre de mec qui se la joue comme ça. Non, s'il on en vous plaît. connaît beaucoup. S'il vous plaît, tu n'es pas un PC. Donnez-moi une minute. Je la police le débat, on va y aller tout doucement. Tu lui réponds à la question. Une minute. Hervé, tu rentres chez toi là maintenant. Là, Je réponds à la question. Avez-vous déjà aimé réellement? Hervé, tu trouves ta femme là, tu rentres à la maison là, tu trouves ta femme qui a pris sa valise, elle est partie, elle t'a déposé une lettre. Tu vas pas la suivre. Tu vas dire tu laisses. Je réponds à la question de Baraka. Avez-vous déjà aimé réellement dans votre vie? Baraka, je vous ai dit ici que j'ai appris à comprendre la vie. Mais ça ne te rend pas insensible. Les téléspectateurs ont besoin de vous apprendre suivre. à connaître la vie ne te rend pas insensible. Avez-vous déjà aimé réellement? Est-ce qu'il peut se Yesu calmer? mwenyewe analia. Mais Sodré, Yesu analia. Lazare anakutoa Yesu analia. Hervé, on a quoi qui Vous allez revenir. Toucher à quelque chose. Est-ce que je peux finir? Il va continuer. Je peux finir, s'il vous plaît. Papa, ata baboya yo 1000 fois, ceux qui baboya yo une fois dessous, ce qu'on soit caca. Vous avez la parole. Je ne serai pas le nom. Ça nous est arrivé dans la vie de pleurer, d'avoir de chagrin d'amour, d'avoir des soucis, même développer la gastrite. Moi, ça m'est arrivé dans la vie. Parce qu'une fille que j'ai beaucoup aimée m'a quitté. Mais lorsque j'ai compris à amortir le choc de la vie, si les raisons ne me concernent pas, je ne suis pas la cause de cette rupture. Je ne pleurerai jamais, même si tu partais. Je ne me ferai jamais de soucis. Seulement que je peux regarder dans la maison, j'ai dit, à cette heure ici, voilà. je pouvais déjà... Non, mais ça, ce n'est pas... Ça ne me dérange pas, au fait. Ce sont des choses, je peux me rappeler de choses. Mais pourquoi ça ne peut pas m'affecter, ça ne peut pas me déstabiliser. On pleure pour guérir, en fait. On pleure pour guérir. Moi, je ne disais pas... En tout cas, moi, si je suis contre Audrey, c'est une femme qui part. Il y a rupture entre moi et une femme ou une copine. Je me retire. Je vais pleurer. Mais les grands hommes pleurent en secret, non? Les grands hommes pleurent en secret. Les grands hommes pleurent en secret. L'amour là, il est dans mon cœur où on est parti avec. Non. Est-ce que vous savez que... Hervé. Vous savez ce qui veut dire pleurer? Je pleure quand je perds Audrey Aneka. Je pleure quand je perds un ami. Je pleure quand je perds mon enfant. Ça me fait mal. Je pleure, je me dégage. Mais pas une femme. Je vois ma maman souffrir en train de mourir. Je peux pleurer parce que j'ai du mal. Une femme qui me quitte. Il y aura des réactions. Non, pour la il y aura des réactions. Je dis ici que ça dépend des raisons. On va prendre... Merci à tous les téléspectateurs qui nous regardent à l'instant. Je vais pleurer pour vous avez des réactions. Même si c'est moi la cause, je pleure pas, je m'en fous. Vous avez des choses à dire à ces sujets. Peut-être c'est votre cas à l'instant. Vous ne savez pas ce que veut dire pleurer. Difficile. On va prendre tout seul avec Héritier sur les antennes Malaika Télévision. Pourquoi tant de haine après tant d'avoir tout donné dans une relation, après avoir aimé? On a aimé tellement la personne, on l'a chérie, on l'a accompagnée, on a fait des enfants et que par après on se décide de mettre fin à nos relations et maintenant c'est la haine qui s'enchaîne. On ne voudra pas que l'autre puisse évoluer, on ne voudra pas non plus que l'autre puisse retrouver un autre partenaire ou une autre. Alors autant de questions qu'on nous se pose sur ce plateau. Chers téléspectateurs, cette question vous intéresse tant. Qu'avez-vous fait? Qu'est-ce qui s'était passé? Comment comptez-vous guérir toutes ces blessures ou encore cette rupture pour se lancer de nouveau? Aurélie, vous avez sûrement une position. Ça peut faire mal autant après avoir aimé quelqu'un. Moi, personnellement, je veux parler de moi. J'ai eu à me guérir de ça en rencontrant quelqu'un de bien. J'ai rencontré quelqu'un de bien. La personne fait des efforts pour ne pas me choquer en connaissant ce que j'ai passé. Donc, travailler aussi
Et déjà que moi j'ai des enfants, donc je passe mon temps avec mes enfants. On organise des sorties, des petits jeux. Du coup, pour moi, ça me dégage. Mais quand j'ai mal, la seule façon de me dégager dans ma chambre, moi, je crie. Je crie, je pleure. Et quand tu finis, tu te sens... après, tu te dis, je m'en fous. Exactement. Ok. Vous êtes Aurélie, soulagé, hein, oui. suffisamment. Aurélie, est-ce que vous ne trouvez pas que trouver quelqu'un d'autre et expliquer ce qui s'est passé dans les passés, c'est pas une façon un peu de donner à l'autre des raisons de vous aimer par pitié? Ben, ça dépend. Je n'explique pas d'un coup quand je rencontre la personne. Je vous donne mon exemple. Mon monsieur à moi, il m'a dit, au début, je me disais, tu étais une citoche. Pourquoi tu avais ces genres de réactions? Donc, j'étais agressif, en fait. Donc, quelque chose, je cherche directement à me défendre. Et pour lui, il trouvait que j'étais une fille bizarre. Mais de temps en temps, je lui parlais, il a appris à me connaître. Alors, il s'est dit que non, c'est quelqu'un qui a eu un passé très compliqué. Du coup, je dois faire ça, je dois faire ça. Et ça m'a beaucoup aidé. Alors, après combien de temps, après une rupture amoureuse, après combien de temps doit-on s'y remettre en couple, Hervé? Non, bon, ça dépend. Hein. Ça dépend. Il y a des gens qui ont attendu les jugements du divorce qui est sorti lundi et les vendredis ils sont allés plaidoter. Parce qu'il y avait donc déjà c'est une personne alors qui était déjà dans une relation, quoi. Parce que déjà en pleine relation déjà. Et là on a là c'est divorcé après un mois, mais on a passé plus de 12 mois dans une autre relation. Alors je pense que il y a des gens qui sentent les dangers arriver et ils commencent à se préparer psychologiquement et matériellement pour s'engager dans une autre relation. Et cette fois-là c'est pour amortir le choc. Non, mais je vous dis, écoutez, tout ça sont des moyens d'amortissement. Lorsque je vous parlais ici, vous n'avez pas pris le temps de m'écouter. Le seul moyen de dégager la douleur ou le choc, ce n'est pas seulement par le larme. Même la Bible nous dit, lorsqu'un problème vous arrive, il ne faut pas prier seulement ou pleurer. Réfléchissez. Donc quand tu sens que la personne est de partir, attendez, déjà chercher quelqu'un on peut d'autre. sentir sa mort s'approcher. On peut sentir un malheur en train de venir. On commence à se préparer là dans la tête. Le jour que ça va arriver, que je ne pleure pas. Tu permets aussi que ta femme puisse faire ça. Le jour où tu vas mourir, que tu ne pleures pas. Non, si elle sent que je suis un danger pour elle, et déjà que tout ce qui peut être danger est nuisible à un couple, on vous donne le droit de vous prononcer en divorce. L'État congolais le reconnaît. Comment est-ce qu'on peut vivre dans un couple où on sent un danger venir? Vous vous dites que si on continue comme ça, il y a l'un de nous qui va mourir. C'est un danger. Vous essayez de réparer peut-être avec les parrains, ça ne tient pas. Vous réparez avec les hommes de Dieu, ça ne tient pas. Allez-y, prononcez-vous devant les juges. Et vous préparez vous maintenant, là ce sont maintenant des stratégies des initiés au fait, pour amortir le choc, pour ne pas beaucoup plus sentir. On commence à préparer déjà une deuxième base. Un sur plusieurs, c'est ça. Vous comprenez, vous préparez. Maintenant, quand vous préparez cette base, vous êtes encore avec votre conjoint ou vous êtes déjà en dehors de la maison? Non, mais on est là, on est. Si je comprends bien, c'est les conseils que vous donnez. La loi permet à ce que quand on n'a pas encore déclaré le divorce, qu'on puisse avoir le droit de se remarier. Est-ce que non, on n'a pas dit qu'on se marie après. On nous regarde à la télévision. C'est ça les conseils que vous donnez aux téléspectateurs? Écoutez-moi très bien. On parle du mariage qu'après un jugement prononcé au tribunal. Vous comprenez? Mais en plein processus du procès au tribunal ou du dossier au tribunal, on n'est pas interdit d'avoir une copine quelque part. Non. On nous interdit de nous marier. Parce qu'il y a encore un mariage déclaré à la cour. Donc s'il vous plaît. Il finit comme ça, vous allez prendre la parole. S'il vous plaît, je sais que la loi, elle est très claire et elle est très rigoureuse. On vous attrape, on n'a pas encore prononcé le divorce, on vous attrape. Ça vous crée des problèmes. Ça vous enfonce dans le dossier que vous êtes en train de faire. Vous comprenez? Mais vous m'avez posé la question, après combien de temps on peut se remarier? Je vous ai répondu comme ça. On prononce le divorce le 10 janvier. J'ai le droit
de me marier le 12 janvier. Avec quelqu'un Je que tu as n'aurai rencontré pas de le 11. problème avec ni la loi, ni la justice. Je répète encore une fois, l'homme ne frappe jamais. Donc ça veut dire que vous n'avez pas fourni des efforts. Attendez, vous n'avez pas fourni des efforts pour arranger les choses avec votre femme parce qu'il y avait déjà Non, mais vous savez pourquoi les jugements, pourquoi les procès au tribunal vous prend même une année, même pour 2 ans. Les juges et les avocats, ils vous donnent des conseils, ils essayent de vous réconcilier. Mais ces conseils-là ne servaient à rien parce qu'on te donnait des conseils pendant que tu trompais encore ton partenaire. Même que d'aller, écoutez. Est-ce que vous pensez que les gens qui divorcent ici, c'est du coup que l'homme tombe sur un acte, il dit divorçons? Mais c'est après avoir encaissé plusieurs choses. Une femme qui encaisse plusieurs choses, qui encaisse, elle se dit finalement, Aurélie, trop c'est trop, je dois partir. Vous savez déjà que vous allez vous séparer, vous préparez ces divorces avec un autre partenaire à côté pour amortir le choc comme Hervé vient de le dire. Déjà que, comment je vais avoir un partenaire quand je suis dans le processus du divorce? Ça veut dire que je trompais mon mari dans la maison. Je trompais mon mari. Tu l'as eu au tribunal là-bas. Tu n'es pas à la maison, on est en séparation. Et je reviens à ce qu'il a dit tout à l'heure. Je peux avoir, et après il a dit, je peux avoir des copines pendant la séparation de corps et tout. Oui. Et moi, Aurélie, je cherche de preuves pour t'enfoncer. On ne va pas te donner les enfants. C'est clair. On a des enfants. Tu vas pas m'attraper. Bien sûr que oui, je vais. Lubumbashi, on parle de Lubumbashi. J'entretiens des choses dans mes coulisses. Quelle coulisse que Lubumbashi? Est-ce que toi, je t'ai déjà rencontré à Bongo? Je peux parler. Tu connais Bongo? Je peux parler, merci. Vous avez fini? Est-ce que tu connais Je voudrais qu'elle épuise un peu ce Vous qu'il dites que Lubumbashi est petit, Lubumbashi n'a jamais et puis été par après, il y a des fois où je peux partir et Moi, vous je le cherche verrez. de preuves et je te trouve. J'ai déjà vécu ça. Nous, on a déjà pris une photo à une dame. On prend la photo, on envoie à son Commérage. Et du coup, Songi, le Songi. gars... Non, c'est pas le Songi. Mais comment tu peux être dans une relation... Est-ce que le tribunal vous a engagé pour prendre des photos ou bien pour faire des renseignements? Non, ça c'est un autre problème. Songi. Comment tu peux commencer Laissez une les gens finir relation leurs histoires. avec un autre homme tant que tu n'as pas encore... Tant que le divorce n'a pas encore été déclaré. Ça veut dire que tout ce temps tu étais une adultère ou un adultère avec qui je allez-y, vivais. monsieur. Voilà. En fait, moi je pense, avec la petite expérience que j'ai de la vie, je vous ai parlé du karma. Vous savez, quand on veut voler, quand on veut faire des choses, on regarde souvent à gauche, Et à droite. on regarde souvent à droite. Mais pourquoi on ne regarde pas en haut? Parce qu'on suppose que, bon voilà, il n'y a Il n'y a personne. qu'un être suprême. Il n'y a que Dieu qui nous croit pas. Dieu est au-dessus de tout. Ouais. Et il n'y a aucun juge qui rende justice mieux comme Dieu. Tu peux aller au tribunal, là, faire ton cinéma, faire ton blabla, mais peu importe, tôt ou tard, ça va te rattraper. Il faut nourrir le karma. Le karma, c'est le jugement qui sera face à toi. Il faut le nourrir. Tu peux tromper ton homme, tu peux tromper ta femme, personne ne te voit. Oui. Tu peux aller à Bongonga, à Kalebuka, à Kashamata Kasangiri, à Chamilale, à Inakiluba. C'est Chamilé. Va à Chamilemba, va partout où tu veux là. Entre même, quitte même ta villa, va même dans une hutte. It's up to you. Mais il y a un jugement que les gens ne voient pas, qu'ils ne connaissent pas. Et quand tu vas commencer à payer cette facture-là, tu la payes toujours avec intérêt. Et c'est comme ça qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont dans le monde des si je savais. Il faut juste se respecter. On est faillible, c'est vrai, l'homme est faible, on tombe. Mais chaque fois que tu tombes, heureusement, on a un Dieu miséricordieux. Demande pardon. Il y a un message que j'ai lu lors de la pause. Un téléspectateur, confrère, fidèle Kakonka qui nous regarde, la plupart des gens se marient mal. C'est la raison pour laquelle... Quand on se marie mal, ça veut dire qu'on est un garçon en fait. Voilà. J'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit garçon et fille. Vous vous mariez pourquoi? Tu vois une fille, elle a des formes en route, tu trembles pour les formes. Pour la qui t'a dit que toi exemple, tu auras besoin de cette silhouette dans la maison? Tu n'en auras pas besoin. Tu vois une fille déjà en route, quand tu la vois, quand tu vas sur son TikTok, tu vas sur son Instagram, tu vas sur ses posts sur les réseaux sociaux, tu sais déjà que ça c'est un cas social. Quoi? Avec 24 cas ou comment? Oui, Kichwakuma. Non, mais sérieux. Mais quels sont les indices, Audrey? Frère. C'est quoi les indices? Le nombre d'abonnés? Pas le nombre d'abonnés, publications? pas forcément le nombre d'abonnés.
On a une vision. On sait comment on se vend. Oui. On sait comment on s'expose. Oui. Toi, tu penses que si je veux vendre une bière alcoolisée, je vais faire le même marketing que si je veux vendre un jus? Quand nous sommes sur les réseaux sociaux, là, nous nous exposons. Le réseau social n'est qu'une partie de votre personnalité. Moi, je ne me vois pas aujourd'hui me poster torse nu en maillot de bain si ça ne me paye pas. Si une entreprise ne vient pas me dire, Anelka, tu prends cet Adidas, tu portes, tu mets sur les réseaux sociaux, on va te payer, je ne le fais pas pour le plaisir, par exemple. Je n'ai pas la facilité de parler des insanités sur mes réseaux sociaux. C'est des choses que je faisais quand j'étais encore inconscient. Je pensais que tout était postable, tout était publiable. Okay. Mais quand tu commences à grandir, que tu sais que tu as une vision, il y a deux choses que tu peux poster et des choses que tu ne peux pas poster. Okay. Il y a des choses qui se limitent à ta vie privée et des choses qui se limitent à ta vie publique. Okay. Pourquoi? Parce qu'on a un chemin. Il y a des gens, les gens sont comme ça. Les gens peuvent te juger directement par rapport à ce que tu postes. Oui. Quand toi, tu es une personne qui, sur tes réseaux sociaux, ce ne sont que les insultes. Manfumbo. Tu ne postes que quand tu es dans des boissons, des débits de boissons. On n'a jamais rien vu de mature, d'essentiel. Tu penses qu'il y a quelqu'un qui peut te faire confiance? Mais il y a aussi d'autres personnes qui disent que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, mais c'est de l'immaturité. C'est de l'immaturité. Ce n'est pas ça ma vie, mais pourquoi tu mets ça? Ben, c'est juste pour faire comprendre aux On va te autres. prendre l'exemple du monsieur Ouiouamou, Prison Break. Ok. T-Bag. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont fait des films aujourd'hui et l'identité qu'ils ont dans le film les a collés jusqu'à aujourd'hui, là, mais dans la vie réelle? Qu'on ne se trompe pas. L'image que tu nous vends sur les réseaux sociaux, c'est ça ton image. Ce n'est pas que tu es à Los Angeles, à Hollywood, où on ne te colle pas l'image d'un acteur. Okay. On sait que tu es Hervé Kalonji, on sait que tu es Audrey Hanel, quand on te voit chaque jour dans le quartier. Donc, ce que tu fais sur les réseaux sociaux, c'est un peu le reflet de ta personnalité. Et ça peut te faire tomber tout comme... Moi, j'ai rencontré un monsieur qui me dit une fois, tu sais pourquoi je vais te donner ces business aujourd'hui? C'est parce que je suivais ton fil sur tes réseaux sociaux. Okay. Avant, je te trouvais inconscient. Okay. Ok? Ça, c'est moi, c'est mon histoire. Ce n'est pas l'histoire de mon oncle ou de ma grand-mère. C'est mon histoire. Mais depuis un temps, en regardant tes réseaux sociaux, j'ai compris que tu as grandi. Wow. Donc il a regardé le Anelka, le Audrey qu'il voyait, je ne sais pas, en 2015-2000, qui était toujours... Quel jour quelqu'un de responsable peut suivre ce genre de choses-là et te donner une responsabilité? On revient sur la question principale, les ruptures amoureuses. Aurélie, quel profil d'homme souhaiterez-vous et quel genre de relation que vous pouvez conseiller à tous les téléspectateurs qui nous regardent à l'instant, qui ont fait des mauvais pas déjà avant, qui sont sur le point de divorcer, ça ne marche pas, tant de négociations, tant de conseils donnés, mais en fait, les stases complètement. Ce que je veux dire pour finir, en amour, il faut toujours avoir de la patience, il faut être sage. Il faut savoir supporter son partenaire si tous deux vous êtes conscients. Pour les ruptures, je peux dire, nous devons prendre notre temps pour entrer dans une nouvelle relation, pour que demain, après-demain, qu'on ne puisse pas tomber dans d'autres choses qui vont encore plus nous détruire. Exact. Voilà. Ça peut arriver de se guérir, hein, de tous les mal passés. Oui, bon, dans une relation. C'est très possible. Pour nous les chrétiens, nous croyons que Dieu peut guérir toute plaie que nous pouvons attraper dans les parcours de la vie. Je perds un boulot, Dieu peut guérir ça d'une autre façon. Je perds l'amour que j'avais trouvé, c'est possible de guérir. Je perds un business, c'est possible de guérir. Exact. Il faut seulement, je reprends, il faut avoir un mental d'acier, un mental dur. Un mental dur ne veut pas dire être sans foutiste. Vous comprenez que la chose qui m'est arrivée, c'est possible qu'elle arrive. Si vous mettez de l'impossible devant vous, ça vous créera toujours des problèmes de santé, des problèmes dans votre cœur, maigrir, vous pouvez attraper AVC. Comprenez que dormir en famille, c'est aussi possible.
même si vous êtes un guerrier, vous êtes un travailleur, mais un jour vous partez chercher, vous ne trouvez pas. Comprenez que c'est une partie de la vie. Encaissez. Ne vous faites pas de soucis pour ça. Vous dormez au dites-vous, demain, je vais changer de stratégie pour avoir mon pain et je vais manger. Ne vous faites pas du mal pour ce qui vous est arrivé. Vous comprenez? C'est possible. La plaie d'amour, on ne la guérit pas par le médecin, en fait. C'est toi-même. Et peut-être les gens qui t'entourent, les gens qui t'aiment, qui peuvent t'aider à bander ou soit à guérir cette plaie. Je dis ici, lorsque vous vous mettez à pleurer, oui, par moments, le larme s'interprète par les dégagements des douleurs, ainsi de suite. Mais il y a certaines larmes aussi qui enfoncent. Vous fondez en larmes et votre cœur fond aussi de l'autre côté. Parce que c'est des soucis. Vous le dégagez en même temps, vous développez. Pour dégager quelque chose, il faut d'abord les développer au fait. Si les gens n'ont pas la capacité de dégager les douleurs autrement, je ne leur interdis pas de pleurer. Il faut pleurer. Mais moi, pleurer là, en tout cas, je ne suis pas là. Ça ne va jamais me guérir quand je veux pleurer. Et pour répondre peut-être à la question de Fidel Kakonka, juste en quelques lignes, les gens se marient mal, c'est vrai. Aujourd'hui, on est en train de féliciter les gens qui ont fait 60, 50 ans. C'était comment la procédure de leur mariage? Il y avait des parents qui traversaient des parcelles pour aller se renseigner sur telle fille ou telle autre. Ils parlaient entre parents. Ils prenaient le temps de suivre le comportement de la fille. Audrey Hanel l'a dit aujourd'hui. Nous, on n'a pas le temps de suivre le comportement de certaines filles ou de certains garçons chez les parents ou chez eux à la maison. On le suit sur les réseaux sociaux. Je dois faire ce que mon ami a fait. Je dois faire ce que l'autre a fait. Je dois danser avec une petite culotte ici. Je dois danser, c'est la modernisation. Même si je mets les bikinis sur TikTok, ça ne fait rien. Les gens ne vont rien comprendre. Et les gens qui te disent que tu es jolie, ce sont les gens qui sont au Maroc et en Chine. Mais moi, nous, ici, on est fatigué de toi. Moi, je suis fatigué de toi. Moi, je peux être les gens, je peux être une famille qui ne croit jamais à cette histoire, qui ne croit jamais à cette modernisation. Je te ramène chez nous. C'est cette fille qu'on voit sur les réseaux que tu veux épouser, bien qu'on épouse pour soi-même, mais il y a des gens qui nous entourent. Il y a des gens qui s'en foutent aujourd'hui. Les comportements là qu'on a dit, les gens m'ont dit beaucoup de choses sur Aurélie, je vais la changer, elle va changer. Vous comprenez? Les passés, on met de côté. Oui, on accepte. Quel genre de passé? Il faut toujours aussi écouter les gens. Il y a des gens qui viendront vous dire, la fille que tu veux prendre en mariage, c'est une bonne fille. Les autres viendront, peut-être avec un esprit de nuire. Les autres aussi viendront en tout amour vous dire, Hervé, si tu vas entrer là-bas, je ne te vois pas réussir, tu es mort. Il te dit avec beaucoup d'amour. Maintenant, il faut utiliser l'esprit de discernement. Et dans la nature de l'homme, qui vient le dire, qui vient le dire que tout le monde te déteste alors que c'est qui vient le dire pour m'aider. C'est pourquoi il faut vraiment se concentrer, étudier, prendre le temps de comprendre et de connaître la personne avec laquelle on va s'engager pour ne pas se retrouver un jour. Audrey m'avait dit que Mintakou, si je suis cette fille. Aurélie m'avait dit que non, ma copine là c'était sa meilleure amie, ce n'était pas une bonne amie. Je commence à le regretter. En conclusion, c'est rester dans de bonnes relations avec son ex ou en conclusion, en tout cas, de bonnes relations, je ne sais pas. Ne développez pas une haine contre son ex. Ne développez pas une haine. N'entretenez pas non plus de bonnes relations parce que vous risquez de retomber encore. C'est possible. Et retomber pour une relation qui ne va servir à rien. Il y a des femmes qui n'acceptent pas l'échec en fait, ou la défaite. Lui, Ananikatala. Non, non, mi par Antarodi. Et surtout si tu vas t'engager avec une autre fille, belle peut-être plus que elle, elle ira même toucher au gris-gris. Pour t'avoir, ne donnez pas de l'espace à votre ex. Ne lui donnez pas de l'espace, ne l'haïssez pas non plus. Vous comprenez? Il faut bien se séparer. Je te trouve quelque part, toi tu veux te venger, voilà, moi aussi, je te trouve quelque part avec ton nouveau copain ou ton nouveau mari. Je ne te donne pas l'espace au fait. Parce que si je m'assois aussi à côté là-bas, il y aura toujours des trucs que tu feras et on sera peut-être obligé de... Je te laisse là-bas, je pars chercher. C'est une période difficile alors. C'est une période difficile à supporter, mais après un temps, lorsque vous allez comprendre qu'elle a une vie à gauche, moi aussi je développe ma vie à droite.
Et puis c'est tout. On finit avec Audrey, déjà. Il faut bien se marier. Je vais peut-être reprendre Hervé pour dire quelque chose. Il y a une différence entre pleurer et pleurnicher. Ah, ok. Ok? Pleurer, c'est humain. Les grands hommes se cachent pour pleurer. Nous, on a vu nos parents. Le père qui revient à la maison, a dit ça, il n'a pas, par exemple, les Mobile, moyens. il a raté. Les grands hommes, C'est qui a dit ça? C'est lui qui a dit, moi, la mobile, elle l'a raté. Il est où aujourd'hui? Il est où? C'est Werason, il est là, tu le vois tous les jours. Non. C'est Wera. J'ai cru que c'était JB. JB, il est où? Tu le vois où? Il est où? Il fait sa vie. Là, il est normal, il sort son album. Il fait sa vie. C'est bon. Non, mais les conflits là, dans les temps de Kabila, on les avait donné l'argent à la présidence, c'était compliqué. Ce que je veux dire, c'est quoi? Il y a une différence entre pleurnicher et pleurer. Et être un pleurnichard, en fait. Pleurer, c'est humain. Nous, on a vu nos parents, ils arrivent à la maison, ils vous voient, vous n'êtes pas en bon état, il est dépassé par certaines difficultés. Il se retire. Il va derrière, il pleure. Quand tu le suis, papa, qu'est-ce qu'il y a? Il fait semblant. Pourquoi il a pleuré? Il n'a pas pleuré parce que c'est un pleurnichard. Il a pleuré parce qu'il est d'abord débordé à un certain moment. Il a envie de faire quelque chose, mais les moyens peut-être ne permettent pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il laisse tomber les bras. Non. Demain, il continue, il se bat. Tu comprends? Pleurer, c'est comme se revitaliser, au fait. C'est comme se revitaliser. Parce que quand tu te dégages de cette douleur, ça veut dire que tu parles à Dieu, tu pries, tu demandes de la force, de l'énergie, et demain, tu continues. En tout cas, moi, pour une femme, je pleurerai jamais. Merci beaucoup. Mais pour une femme, est-ce qu'on peut... vous n'avez jamais aimé, alors? Pour une femme, on peut pleurer. C'est vous. Ça dépend. Mais pleurer, c'est une façon de se dégager. Il y a certaines personnes qui ne pleureront pas, mais qui vont exprimer cette douleur-là, par exemple, en étant des ivrognes, en devenant des impudiques, en devenant des criminels même, et d'autres qui peuvent refouler cette douleur-là en se suicidant. Pourquoi tu refuses de pleurer? En priant aussi. En priant aussi, je peux. Mais c'est impossible de prier dans ce sens-là sans pleurer. Parce que la douleur et le mal, il est tellement profond. Alors, la question, c'était déjà comment? Il faut bien se marier. Il faut bien se marier. Il faut bien se marier. C'est, à mon avis, être capable d'accepter que quand on entre dans ça, on n'est plus seul. Tu sais qu'il y a des gens qui se marient mais qui sont célibataires. Comment ça? Quelqu'un qui se marie, il entre dans sa maison avec sa femme, mais il est toujours célibataire. Ouais. Ça veut dire, avoir cette fille-là pour lui, c'était comme un défi qu'il s'était lancé. Il s'est dit, je la prends, je la mets dans ma chambre, point barre. Pour que les gens voient. Pour que les gens voient que Minafrika. Voilà. Il y a d'autres filles aussi, elle avait une réputation de prostituée, elle avait une réputation des filles de Djenda, de Shida, des filles des Brazza, des Togo, des blablabla. Alors tellement ça salit la réputation, elle se dit je veux trouver quelqu'un. Et elle va tomber sur une victime, un patient baraka, un bon garçon avec des projets, tu tombes sur une fille comme ça. Tout change alors. C'est fini. C'est fini. On est englouti, on ne sait plus s'en sortir. Hein. C'est fini. Enseveli même. Englouti. Alors le problème, c'est quoi dans tout ça? La solution, à mon avis, dans tout ça, c'est de ne pas laisser nos émotions nous conduire. Très important. Les émotions. Ce que les yeux voient n'est pas forcément bien pour nous. Et deux fois, il y a des choses qui sont amères dans notre bouche, mais qui nous soignent. Mais il y a des choses qui sont sucrées. Une jolie bouteille, tu la vois, elle est jolie, mais ce qui est dedans peut te tuer. Et en tant que bon chrétien, pour rejoindre M. Hervé Kalonji, je dirais qu'en toute chose, on a besoin de Dieu. Ayons le temps de prier pour notre mariage. Et le temps, jeune. Quand on est jeune là, ce n'est pas le temps de rentrer dans la débauche. Parce que quand on est dans la débauche, quand on va maintenant se décider d'être sérieux avec la vie, tout ce qu'on fait comme débauche là va nous suivre. Il faut bien nourrir le karma en fait. La vie c'est une science, il faut bien la vivre. Si tu ne sais pas la vivre, tu vis anarchiquement comme une personne sans âme, comme une personne sans conscience, ça va te rattraper. Un grand merci. Donc soyons des hommes et soyons des femmes plutôt que d'être des garçons et des filles. En tout cas. Alors, on finit déjà cette émission. On dit merci à vous. Merci à Audrey Anelka qui a accepté notre invitation, à Aurélie et à Hervé le principal. Cette équipe, évidemment, nous a accompagnés pour la réalisation de cette thématique qui vous intéresse tant chez vous à la maison. La meilleure de façon, chers téléspectateurs. Nous nous excusons aussi
Pour toutes ces personnes qui ont bien voulu justement nous joindre dans ces programmes pour donner vos avis. Les débats étaient houlés franchement sur ces plateaux. On l'a vu hein, certainement, on se sent aussi, on joue pratiquement le même rôle, même au quotidien, ça peut toujours nous arriver qu'on puisse rompre nos relations, mais comment allons-nous nous séparer? Est-ce qu'on va se séparer par la haine, après tant d'amour, ou allons-nous oublier et passer à autre chose? On vous dit merci à vous de nous avoir fait confiance en ce jour sur les antennes de Malaika Télévision. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre sujet. Bye. Bisous, bye. Bisous, bye. Allons maintenant chercher les gens avec